C'était mardi dernier à Columbus, dans l'Ohio. Après 11 défaites consécutives, Hillary a enfin retrouvé le chemin de la victoire. L'Ohio l'a dit haut et fort. On va de l'avant, on devient plus fort et on ira jusqu'au bout. L'Ohio, mais aussi le Texas, une double victoire qui relance la campagne de la candidate démocrate. Et pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance. Quelques jours plus tôt à Zanesville, un trou perdu au fin fond de l'Ohio, Hillary Clinton et ses conseillers ont organisé un sommet économique à l'université du coin. En plein milieu de la réunion, la salle commence à se vider. Il faut dire que les habitants de cette petite ville rurale ont peu de choses en commun avec les experts de New York invités par le staff Clinton. Christine est là aujourd'hui pour nous expliquer comment une société américaine fait face aux challenges économiques actuels. Le public n'est pas le seul à se désintéresser du débat du jour. La nouvelle vient de tomber parmi les journalistes. John Lewis, une personnalité du Parti démocrate et un soutien de toujours du clan Clinton, est passé à l'ennemi. L'info va faire la une de tous les médias. C'est un échec psychologique pour la campagne des Clinton, un échec politique et un échec personnel. John Lewis est un grand ami des Clinton. À la fin du meeting, tout le monde veut une réaction de la candidate. Les attachés de presse s'agitent autour de leur protégé. Une armée de jeunes femmes sorties du même moule new-yorkais avec un seul objectif, écarter les journalistes. So, no foreign press? I'm not saying that, and I don't appreciate what you're doing right now. No, but it's just no all the times with you. We have been in the past 3 months. We can talk later, okay? Great. Okay. Thank you. Thanks so much. Même Candy Crowley, la star de CNN, est ignorée par la candidate. Well, it's because she's getting bad news, so. Ça va être très dur si elle ne gagne pas les 2 États, et de manière convaincante en plus. Elle a toujours du retard en nombre de délégués et vous devez obtenir des délégués. C'est le but de cette course. Elle doit gagner de manière convaincante et pour le moment, les sondages ne le prédisent pas. Mardi 26 février, nous sommes à Cleveland, Ohio, dans les locaux de la chaîne de télé locale. Le dernier débat entre Clinton et Obama avant le vote vient de s'achever et il s'est mal passé pour Hillary. Les ténors du clan Obama, comme l'ancien candidat démocrate Jesse Jackson, se posent déjà en vainqueur. Elle a sous-estimé Barack. Elle avait une première stratégie qui n'a pas marché. Elle est passée au plan B, maintenant elle en est au plan C, sa campagne est pleine d'erreurs. Un changement de stratégie est obligatoire. Le staff d'Hillary a un plan D, nommé Maggie Williams. Une amie et conseillère des Clinton depuis 25 ans. Elle ne se montre jamais en public, mais a déjà imposé son style aux autres conseillers de la candidate. Première règle, ne jamais douter. Je refuse de regarder en arrière, toujours en avant. On est ici pour gagner l'Ohio et pour faire un bon score au Texas. On essaye d'aller de l'avant et de faire de notre mieux. Hanging Rock, Ohio. Première mise en pratique devant quelques dizaines de sympathisants démocrates. Sur les conseils de Maggie Williams, Hillary Clinton va s'humaniser. Plus d'experts, plus de barrières, Hillary est au centre du public et fait monter à ses côtés 2 mères célibataires soigneusement choisies. Bridget est la maman de Sarah, qui a presque 1 an. Et vous travaillez très dur. J'aimerais que vous nous en parliez. Hillary joue la proximité à fond, elle fait tomber le masque pour casser son image de femme froide et distante. Je suis vraiment désolée. Tout vous arrive en même temps, ça fait beaucoup de choses à gérer. Deuxième changement, Hillary Clinton et ses conseillers ont décidé de mettre de côté sa méfiance des journalistes. Une méfiance qui date de l'affaire Lewinsky. Les Hillary Girls ne font plus barrage. Pour la première fois depuis des semaines, la candidate improvise une conférence de presse. Là encore, objectif, proximité. Je veux commencer par dire que je suis vraiment très contente des 2 jours que j'ai passés ici dans le sud de l'Ohio. Je pense que quand vous rencontrez des gens comme je l'ai fait et que vous écoutez leur histoire, il est difficile de ne pas conclure que l'économie va mal.
Dans certaines régions, nous sommes en récession. Et nous devrions agir pour éviter de graves conséquences à long terme. Maintenant, je serai contente de répondre à vos questions. Et même quand les journalistes lui demandent des comptes sur ses accusations de favoritisme de la presse à l'égard d'Obama, Hillary reste décontractée. Est-ce qu'il y a des choses que les médias n'ont pas racontées et que vous pourriez nous dire sur Obama? Ça, je vous le laisse, c'est votre travail. Vous dites qu'on ne fait pas notre travail? Je dis simplement que je fais ma campagne. C'est la seule chose que je maîtrise. Calmer le jeu avec les journalistes, rester concentré sur sa campagne et utiliser sans modération les atouts de la candidate. Le premier d'entre eux, son mari Bill Clinton, envoyé en meeting quelques jours plus tard à Marion, Ohio. Illustration de l'efficacité de la machine de campagne Clinton, ce matin-là, 700 membres du staff de la candidate travaillent au pas de charge. Les petites mains d'Hillary, l'oreille vissée au téléphone portable, le regard rivé sur leur BlackBerry, organisent tout dans les moindres détails. Vous devez aller là. Les filles doivent être au premier rang. Allez les filles. Un parterre de filles, auditoire conquis d'avance pour entourer Bill le séducteur. Et pour remplir le gymnase, des dizaines de personnes sont envoyées en mission à travers tout le campus. On nous a forcés à venir. On allait en cours et ils nous ont dit de venir ici. On n'avait pas le choix, donc on est venu. Le gymnase est plein, mission accomplie pour le staff Clinton, même s'il n'y a pas que des supporters d'Hillary. On a eu l'opportunité de venir et c'est assez cool de voir l'ancien président. C'est très intéressant. Mais vous êtes pour Hillary ou pour Barack Obama? Barack Obama, en fait. Moi aussi, j'aime Barack, mais je suis venue pour pas aller en cours. Mais la magie Bill Clinton, c'est justement ça, convaincre tout le monde. Les supporters comme ceux qui ne votent pas Hillary. C'est le rôle qui lui a été assigné. Soutenez Hillary, parlez à vos amis, à vos voisins. Elle sera la meilleure présidente. Avec elle, vous aurez une meilleure économie que quand j'étais président. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'élire. Dieu vous bénisse. Dernière touche mise en œuvre par le staff de campagne pour retrouver la dynamique du succès. Hillary ose pour la première fois l'autodérision si chère à Bill Clinton en faisant la tournée des émissions les plus politiquement incorrectes des États-Unis, comme le Saturday Night Live. Because I simply adore Amy's impression of me. Oh, well, my ears are ringing. How are you? Good, thank you. Well, I'm glad to be here. Thanks for having me. Oh, yeah, well, thank you for coming. I love your outfit. Well, I love your outfit, but I thank you. do want the earrings back. Oh, okay. Do I really laugh like that? Oh, yeah, well. Ou encore, plus culotté, à la veille du scrutin, le Daily Show sur Comédie Centrale. Tomorrow is perhaps one of the most important days of your life. And yet you have chosen to spend the night before talking to me. Senator, as a host, I'm delighted. As a citizen, frightened. Your response? It is pretty pathetic. Le Texas et l'Ohio devaient marquer la fin annoncée de sa campagne, mais elle a déjoué tous les pronostics. Nous allons faire du Texas le pays des Clinton. Hillary Clinton, la voix cassée, réussit enfin à se faire entendre. Sa détermination farouche, son endurance, sa connaissance parfaite des dossiers ont fini par payer. Nous avons besoin d'un président qui puisse agir immédiatement. Je ferai tout ce que je peux chaque jour pour que tous ces discours se traduisent en actes. Parce qu'il y a une grande différence entre les discours et les solutions. Le Rhode Island, le Texas et l'Ohio ont donc voté Hillary mardi dernier. Une victoire psychologique sur son adversaire. Qu'il soit démocrate ou républicain, aucun prétendant n'est jamais devenu président des États-Unis sans remporter l'Ohio. Barack Obama a 3 mois pour faire mentir l'histoire.